Benetton Formula 1996, grandeur et décadence. Désormais un top team disposant d'un budget de 78 millions de dollars, très proche de Williams-Renault, Benetton et Flavio Briatore avaient une ambition démesurée pour la saison 1996. La présentation de la nouvelle monoplace dans le cadre somptueux du théâtre grec de Taormina en Sicile marquait le triomphe de Benetton sur la Formule 1. L'équipe la plus colorée du paddock imposait sa marque et surtout devenait un notable. Au pied du mur, après le départ de Michael Schumacher, l'usine d'Enstone a été obligée de réviser une stratégie sportive et technique reposant sur les épaules du double champion du monde allemand. Briatore avait décidé de changer de politique et revenir en arrière pour appliquer une stratégie s'inspirant de ce qu'avait réalisé Cesare Fiorio en 1989 et 1990 à la tête de la Scuderia Ferrari. Désormais, sous licence italienne et s'estimant assez solide techniquement pour permettre à deux top pilotes de remporter le titre, la saison s'annonçait positive. D'ailleurs, cette année-là, les pronostics donnaient Jean Alesi à égalité avec Damon Hill pour le titre de champion du monde. Un leurre. La présentation sicilienne montrait aussi l'arme destinée à contredire les analyses, estimant que les titres de champion de Schumacher en 94 et surtout 95 n'étaient dus seulement qu'au pilote allemand. En coulisses, la réalité c'est que l'équipe était réellement épuisée. Contrainte à la fois de concevoir la B196 et de mener à bien le programme de développement de la B195, coûteux en temps et énergie, l'équipe technique, composée de Ross Brawn et Rory Bryan, s'était fourvoyée et surtout n'avait plus d'idées nouvelles. Les solutions techniques de 1996 ayant été éprouvées en fin de saison 1995 pour rester compétitif afin de répondre aux exigences de Schumacher. Mélangées à des méthodes de travail plus rigides et accordant une place importante aux informations issues de la télémétrie et des ordinateurs, ont produit une monoplace trop sûre d'elle. Volumineuse, longue, lourde, à l'aérodynamique hypersensible, la B196, dès les premiers essais, avait montré ses limites dans les changements d'assiette. Piquage au freinage, cabrage en accélération, sous-virage et sur-virage sans raison, cette monoplace souffrait surtout d'une lourde boîte de vitesse longitudinale à 7 rapports, alors que les précédentes réalisations de l'usine disposaient d'une boîte à 6 rapports transversales, assez peu fiable et provoquant une refonte complète de la suspension arrière devenue trop rigide et peu efficace. Rien n'allait dans le bon sens. En retard techniquement, la B196 aurait nécessité un investissement trop important pour combler le retard sur Williams et même Ferrari. En fin de saison, Ross Brawn et Rory Bryan quittent l'usine pour Ferrari. Aucune victoire à signaler, la première fois depuis 1988. Le titre de champion du monde de 1995 était bien loin avec la 3e place au championnat du monde des constructeurs et seulement 69 points inscrits derrière une Scuderia Ferrari retrouvée avec l'embauche de Michael Schumacher. Côté Ligier, Mugen, après le départ de Tom Walkinshaw, en début de saison, Briatore disposait de 100% de l'équipe bleue et laissait les commandes de l'usine à Bruno Michel, tout en négociant avec Alain Prost un protocole de reprise. Le prix fixé pour la vente de l'équipe était de 100 millions de francs, valorisé grâce à un contrat de fourniture exclusif avec le manufacturier de pneumatiques japonais Bridgestone qui débuterait au Grand Prix pour la saison 1997. Mais également la fourniture gratuite du moteur Mugen Honda en échange de la signature du pilote nippon Shinji Nakano. L'accord sera conclu en septembre 1996. Un mois plus tard, avec un consortium composé d'Alessandro Nannini,
de Gabriele Rumini, prenait le contrôle de 70% du capital de la petite Scuderia Minardi. L'Italien souhaitait faire de la petite équipe italienne un véhicule de valorisation d'un de ses pilotes sous contrat et produit d'avenir, Jarno Trulli. Il signa aussi avec Brian Hart en novembre pour obtenir son moteur V8 et le tabac Milt 7 comme sponsor principal via Ukyo Katayama pour 15 millions de dollars. Discrètement, Flavio Briatore poussait les pions d'une nouvelle carrière. Au sommet de sa popularité, et ayant signé un contrat avec Benetton Formula jusqu'en 1999 contre 1,6 million de dollars par année, il se lançait dans le management de pilotes après avoir signé discrètement Giancarlo Fisichella en 1995. Le jeune Romain deviendra pilote Minardi en 1996, avant d'obtenir un volant Jordan Peugeot pour 1997. De plus, Briatore, sous les conseils de son pilote Gerhard Berger, signa l'Autrichien Alex Wurth, récent vainqueur des 24 heures du Mans comme pilote d'essai Benetton, et enchaîna donc avec Jarno Trulli, qu'il plaça chez Minardi pour la saison suivante. Les pièces d'un nouveau jeu se mettaient en place.